Ce dernier exemple du chapitre, donc on nous donne un problème dans lequel nous allons utiliser toutes les notions que nous avons vues précédemment. Donc dans cet exemple, on nous dit que le nombre d'arbres d'une forêt en milliers d'unités, donc il faut bien noter que pour les calculs, on va travailler en milliers d'unités, c'est très important. Donc le nombre d'arbres d'une forêt en milliers d'unités est modélisé par la suite U où le terme UN désigne le nombre d'arbres en milliers au cours de l'année 2010 plus N. On nous dit qu'en 2010, la forêt possède 50 000 arbres. Chaque année, on abat 5% des arbres vieillissants et on replante 3000. La première question, c'est de justifier que UN plus 1 égale à 0,95 UN plus 3. Donc, dans cette question, nous allons donc justifier donc, les différentes valeurs 0,95 et 3. Donc, si nous revenons à l'énoncé, on nous dit qu'on abat 5%, donc ça c'est une diminution de 5%. On replante 3000 arbres par an, donc nous convertissons ça en milliers d'unités, ça nous fait 3. Donc le terme UN plus 1 correspond donc à la quantité d'arbres disponible en l'année 2010 plus N plus 1. Donc cette quantité d'arbres, ce sera égal à la quantité d'arbres disponible à l'année 2010 plus N, c'est-à-dire UN, moins les 5% de diminution, donc moins 5 sur 100 fois UN, auquel on va rajouter les 3000 arbres replantés. Mais comme nous travaillons en milieu d'unité, cela va faire plus 3. Donc ici, nous factorisons par UN, ça nous fait 1 moins 5 sur 100, facteur de UN, plus 3. Cela nous donne ainsi 0,95 fois UN plus 3. Donc voilà l'expression de la suite UN plus 1 qui est égale à UN fois 0,95 plus 3. Dans la question 1b, on nous demande est-ce que la suite U est-elle arithmétique? Est-ce qu'elle est géométrique? 1. La suite U n'est pas arithmétique car sa formule de récurrence n'est pas de la forme UN plus 1 égale à UN plus une constante. Cette formule de récurrence est différente de la formule de récurrence d'une suite arithmétique. Donc ce n'est pas une suite arithmétique. Non, elle n'est pas géométrique. Géométrique car sa formule de récurrence n'est pas de la forme UN plus 1 égale à Q fois UN. Parce que là, vous avez une constante 3 qui s'ajoute. À la question 1b, nous avons montré que la suite U n'est ni arithmétique, ni géométrique. Cela veut dire qu'on ne peut pas utiliser les formules des suites arithmétiques et géométriques. On ne peut pas les appliquer à la suite U. Donc il faudra faire attention. On pose la suite Vn égale à 60 moins UN et on nous demande de démontrer que la suite Vn est géométrique. Cette question, c'est une question classique, très facile, mais malheureusement, certains élèves bloquent sur cette question
et j'espère que à la fin de cette vidéo, vous serez capable vous-même de répondre ou bien de refaire cette question sans problème. Il est donc très important que vous suiviez les différentes étapes qui vont nous amener à montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Dans la première étape, je vais utiliser la formule Vn égale à 60 moins Un pour exprimer l'expression de Vn plus 1. Donc Vn plus 1 sera égal donc à 60 moins U indice n plus 1. Après, ce que je fais, c'est que je vais remplacer Un plus 1 par son expression dans la formule de récurrence. Donc, ce qui me donne Vn plus 1 égale à 60 moins 0,95 Un plus 3. Je vais simplifier cette expression. Donc, Vn plus 1 est donc égal à 57 moins 0,95 Un. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par le coefficient de Un. Je peux soit factoriser par moins 0,95 ou bien par 0,95. Mais je vais factoriser par 0,95 parce que à la fin de la factorisation, j'aimerais garder un signe moins à côté de Un comme dans l'expression de Vn. Donc du coup, je mets 0,95 entre parenthèses. Pour trouver ce nombre-là, combien fois 0,95 va donner 57? Je vais simplement faire 57 divisé par 0,95. Là, comme j'ai factorisé par 0,95, il va me rester moins Un. Donc moins Un que j'ai dans l'expression de Vn. Je vais calculer cette expression donc à la calculatrice. Si je fais 57 divisé par 0,95, ça fait 0,95 facteur de 60 moins Un. Donc Vn plus 1 égale à ça. Si vous regardez bien l'expression de ce qui se trouve dans la parenthèse, c'est-à-dire 60 moins Un, c'est exactement l'expression de Vn. Donc du coup, j'obtiens finalement Vn plus 1 est égal à 0,95 fois Vn. Donc nous venons de montrer que la suite Vn est géométrique de raison 0,95. Donc est géométrique de raison Q égale à 0,95. Donc jusqu'à cette étape, il faudrait que vous rappeliez qu'on a deux suites, une suite Un qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Nous avons introduit une suite intermédiaire Vn et nous avons prouvé que cette suite Vn est géométrique. Par conséquent, on nous demande de calculer les zéros et de déterminer l'expression de Vn en fonction de n. Nous savons que Vn égale à 60 moins Un, donc V0, ça sera égal à 60 moins U0. U0, c'est le nombre d'arbres en milliers en 2010. Nous avons 50 000 arbres, donc U0, ça fait donc 50 milliers, donc c'est égal à 50. On remplace U0 par sa valeur, ça nous donne V0 est égal à 60 moins 50, c'est égal à 10. La suite Vn est géométrique. Nous connaissons sa raison. Nous connaissons le premier terme ici, V0. Donc, nous pouvons déterminer sa formule explicite en utilisant la formule qui nous dit que pour une suite géométrique Vn, on a Vn égale à Q puissance n fois V0. Ce qui entraîne donc Q, la raison c'est 0,95, donc ça fait 0,95 puissance n fois 10. Donc finalement, la formule explicite de Vn, c'est 0,95 puissance n fois 10. Dans la question C, on nous demande de démontrer que Un est égal à 60 moins 10 fois 0,95 puissance n. Nous allons revenir à cette formule. Nous avons une relation entre Vn et Un. Nous avons l'expression explicite de Vn
nous allons la remplacer ici pour obtenir l'expression explicite de UN. Donc on sait que Vn est égal à 60 moins UN. Ça implique que je fais passer UN ici et Vn de l'autre côté, que UN est égal à 60 moins Vn. Comme je sais que UN est égal à 60 moins Vn, je vais remplacer Vn par sa formule explicite qui est égale à 0,95 puissance n fois 10. J'ai donc la formule explicite de la suite UN demandée. Dans la question 3, on nous demande de déterminer le nombre d'arbres à l'année 2015. Donc 2015 c'est 2010 plus 5. Donc ce qui correspond à n égale à 5. Donc on nous demande simplement de calculer U5. Pour calculer U5, nous allons utiliser la formule que nous avons trouvée précédemment, donc l'expression explicite de la suite UN. Nous allons remplacer simplement n par 5. Donc cela est égal à 60 moins 0,95 à la puissance 5 fois 10. Donc ce qui nous donne environ 52,26. 52,26. Mais comme on nous demande une valeur arrondie à l'unité, donc ça fait environ 52. Donc ça c'est le terme U5. Mais n'oublions pas que ces valeurs sont en milliers. Donc après on va répondre par une phrase. Donc le nombre d'arbres disponibles dans la forêt en 2015 est donc 52 000. Donc il faudra se rappeler qu'on travaille en milliers pour les termes de la suite et que pour le nombre d'arbres, il faut multiplier chaque valeur par 1000. Dans la question 4, on nous demande de montrer que UN plus 1 moins UN égale à 0,5 fois 0,95 puissance n. On pourra remarquer que cette expression elle dépend de n. Donc de façon naturelle, pour établir cette différence, nous allons utiliser la formule explicite de UN qui contient n. Nous avons UN est égal à 60 moins 10 fois 0,95 puissance n. Ce qui entraîne donc que UN plus 1 sera égal à 60 moins 10 fois 0,95 puissance n plus 1. Nous faisons la différence. UN plus 1 moins UN, ça nous fait donc 60 moins 10 fois 0,95 puissance n plus 1 moins 60 moins 10 fois 0,95 puissance n. Nous allons simplifier cette expression. Ça nous donne donc 60 moins 10 fois 0,95 puissance n plus 1 moins 60 plus 10 fois 0,95 puissance n. Ces deux 60 peuvent partir. 60 moins 60, ça fait 0. Donc du coup, ça nous laisse donc 10 fois 0,95 puissance n moins 10 fois 0,95 puissance n plus 1. Là, le 10, c'est un facteur commun, donc je vais factoriser par 10. Ça me fait 10. C'est égal à 10 fois donc 0,95 puissance n moins 0,95 puissance n plus 1. Or, 0,95 puissance n plus 1, ça c'est égal à 0,95 puissance n fois 0,95. Donc, ici, nous allons essayer de mettre le 0,95 puissance n en facteur. Ce qui nous fait donc 0,95 puissance n fois 1, moins, là ça nous fait 0,95 puissance n fois 0,95. Donc, on a bien notre facteur commun qui est 0,95 puissance n. Donc, ça nous fait 10 fois 0,95 puissance n, facteur de
Là, il nous reste 1 moins 0,95. Donc ça, c'est égal donc, à 10 fois 0,95 puissance n fois 1 moins 0,95 qui nous fait 0,05. Donc si nous multiplions 10 par 0,05, ça nous donne donc 0,5 fois 0,95 puissance n. Ce qu'il faudra retenir dans cette partie, la partie qu'il faut surtout savoir faire, c'est le passage de cette ligne à celle-là. Donc pensez à mettre le 0,95 puissance n en facteur pour pouvoir par la suite simplifier la différence pour obtenir une expression qui est un produit. Donc dans la question 4b, on nous dit donc d'étudier la variation de la suite U. Nous savons que pour étudier la variation d'une suite, il nous faut regarder les signes de la différence de un plus 1 moins un. Là, nous avons l'expression de un plus 1 moins un que nous avons établie à la question précédente. Donc simplement, ce que nous allons faire, c'est de regarder le signe de cette différence. Nous savons que 0,5 est positif et que 0,95 est aussi positif. Donc, vous avez un nombre positif et un nombre positif, ce qui vous donne un nombre positif. Donc, un plus 1 moins un étant positif, alors la suite U est donc croissante. Dans la question 5, on nous demande de déterminer l'année à partir de laquelle le nombre d'arbres de la forêt aura dépassé de 10% le nombre d'arbres de la forêt en 2010. Donc on veut obtenir 10% de plus que le nombre d'arbres en 2010. En 2010, on avait 50 000 arbres. Donc si on raisonne en termes de la suite U, donc on avait 50. Donc nous voulons 10% de plus. Donc si nous faisons 50 plus 10% de 50 et que nous calculons ça, ça nous fait donc 55. Donc finalement, nous cherchons l'entier n tel que un sera supérieur à 55. Cela entraîne donc qu'on veut que 60 moins 10 fois 0,95 puissance n, on veut que ça soit plus grand que 55. Pour le moment, nous n'avons pas encore vu les outils nécessaires pour résoudre cette inéquation. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de générer cette suite à la calculette et de regarder l'entier n pour lequel on a ce terme est supérieur à 55. C'est exactement ce que je vais faire sur ma calculatrice. Donc, après avoir rentré donc, la suite sur ma calculatrice, je trouve n égale à 14. Cela veut dire que c'est à partir de l'année 2010 plus 14, donc 2010 plus 14, ça fait 2024, que la quantité d'arbres dans la forêt, la quantité d'arbres dans la forêt dépasse de 10% la quantité en 2010. Dans la question 6, on nous demande de déterminer la limite de la suite UN et d'interpréter le résultat trouvé. Donc, pour déterminer la limite de la suite UN, nous allons commencer déjà par l'expression qui contient n. Donc, c'est 0,95 puissance n. Donc, bien sûr, pour n devient très grand, ça, c'est égal à 0, car 0,95 est strictement
compris entre 1 et 0. Donc nous savons que donc 10 fois 0, ça va faire 0. Donc 60 moins 0, ça va faire 60. Donc finalement, limite de UN, ça va être égal à 60 moins 10 fois 0, ce qui donne 60. Donc, comment interpréter cette valeur? C'est-à-dire qu'à long terme, la quantité d'arbres dans la forêt va se rapprocher de 60 000 arbres. Donc,